Bonjour mes amis visionneurs de ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine du mois de juin pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Je précise qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour le dos des decks, il peut être question d'une femme de la famille, avoir plusieurs choses à faire ou plusieurs discussions à mener avec une femme de la famille ou pour une femme de la famille. Il peut y avoir également plusieurs déplacements ou rencontres à faire dans le foyer. Ça peut être vous, Madame la consultante, qui avez plusieurs tâches au sein du foyer, entre votre foyer et votre famille, ou entre vos activités quotidiennes, en lien avec la famille et le foyer. Si vous êtes un homme à regarder cette vidéo, il s'agit d'une importance particulière à porter sur cette quinzaine, sur une femme de votre famille, votre foyer, donc soit votre conjointe, soit votre maman, une grand-mère ou une enfant. Ok, on continue. Donc, Taureau, Vierge, Capricorne, du 1er au 15 juin. On a ici donc l'enfant, le livre. Ah, on parle de scolarité ici. Le bouclier et la cruche. Alors, il y a l'idée ici d'aller chercher des informations manquantes. Vous êtes en manque d'informations, peut-être pour un nouveau projet ici, que vous souhaitez consolider ou vous souhaitez vous protéger afin de pouvoir monter ce projet. Et vous êtes en quête, alors vous vous sentez peut-être ignorant ou vous savez qu'il vous manque des informations concernant l'avancement de ce projet. Et dans ce cas, vous êtes en quête d'aller chercher les informations manquantes afin de pallier à vos manques. Pour d'autres, il peut être question de consolider quelque chose en matière de scolarité pour un enfant qui, probablement en cette fin d'année scolaire, n'a pas atteint un certain niveau. Il y a peut-être des lacunes à combler. Pour cela, je pense que c'est un peu tard pour voir un soutien scolaire, mais il y a quelque chose qui pourrait être mis en place dans ce sens, à moins que vous cherchiez à comprendre pourquoi votre enfant ou un de vos enfants n'arrive pas à s'équilibrer par rapport à ses camarades de classe. Ou peut-être que vous étudiez aussi une nouvelle orientation pour cet enfant pour l'année prochaine, parce que vous voyez bien qu'il n'est pas à sa place, ou il ne se sent pas à sa place, il est bloqué, on l'empêche d'avancer, ou une notion l'empêche d'avancer, parce qu'il n'est pas dans son élément. Peut-être que pour certains, vous vous inquiétez parce que justement, un problème d'orientation se pose et que vous n'avez pas pu affilier votre enfant quelque part. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait de prendre un apprentissage, un stage, une formation pour vous sécuriser, pour consolider vos acquis, pour pallier un manque. Ça ressemble un peu à ce que j'ai dit dans un premier lieu, au niveau de chercher des informations. Mais là, vous partez concrètement sur une orientation, une réorientation, une spécialité. Enfin, il y a vraiment quelque chose où vous vous envoyez dans une formation pour vous conforter. Pour d'autres, il peut être question d'avoir une difficulté à obtenir des informations. Donc soit ça concerne un enfant, soit ça concerne un nouveau projet. Vous souhaitez obtenir des informations, par exemple d'une administration, ou alors là on me montre la situation que vous reprenez un commerce par exemple, ou une entreprise,
et que pour faire vos démarches, il vous faut par exemple les coordonnées des anciens gérants, des anciens propriétaires, et il y a comme si quelque chose faisait un barrage ici et que vous ne pouvez pour l'instant pas avoir ces informations parce que peut-être quelque chose est bloqué au niveau de la chambre des commerces par exemple et que vous ne pouvez pas agir. Hein, vous pouvez agir sur d'autres plans mais vous ne pouvez pas agir sur ce plan. Il peut y avoir une idée de secret, de choses cachées. Oui, vous voyez, parce que normalement, ce bouclier, il représente plutôt votre protection, le fait que vous êtes protégé, le fait que vous, voilà, on ne peut pas entrer dans votre univers. Et là, j'ai plutôt l'impression qu'on me parle que d'un secret qui est parfaitement bien protégé, quelque chose qui est caché, qui est parfaitement bien protégé et qui vous empêche de voir ou de savoir, hein. Et du coup, ici, ça vous laisse dans l'ignorance. Cette carte d'ignorance représentée par la cruche vous laisse dans l'ignorance. Donc, est-ce que pour certains, il n'y a pas quelque chose qui est caché? On vous montre une situation comme bien heureuse, tout à fait profitable pour vous, en ne vous disant pas tout et finalement, on vous prend un peu pour une cruche ici, hein. Alors, soyez vigilants. Ça peut être des mensonges ou des secrets d'un enfant également, qui vous cache des choses. J'avais une autre information, elle s'est sauvée. Ouais, on vous dit de faire attention aux détails. Hein, justement, euh, quand c'est trop évident, trop beau, vous voyez, j'ai ça. Trop beau pour être honnête, on me dit. Donc on me dit attention aux détails, parce que dans les phrases qui vous sont dites, dans les informations qui sont données, il y a certaines phrases qui doivent vous mettre sur la piste, en tout cas qui vous demandent d'être vigilante. Si ce sont des contrats, euh, vérifiez bien les clauses, les petites lignes. Ah oui, alors ça vient de me revenir ce qui s'est échappé tout à l'heure. Attention, à certains achats forcés également, hein. Il y a beaucoup de fraudes en ce moment qui passent, que ce soit par Internet, par SMS, par mail, voire même à venir taper à votre porte, hein. Donc on vous dit attention un peu ici aux ventes forcées. On vous fait prendre des vessies pour des lanternes et vous pourriez être... comment abuser en achetant quelque chose qui ne correspondra pas à ce qu'on vous a vendu au fait, hein. Alors, on continue, on a l'éléphant ici, la rupture, avec cette coupe brisée, il y a quelque chose qui casse, qui se brise. On a le stéthoscope ici, et on a l'homme. Alors, pour certains, oui, on va rester encore sur la non-connaissance de certaines choses ou le manque d'information ou la perte de scolarité. Ici, avec l'éléphant et la coupe brisée, on me parle de perte de mémoire. On me parle de... ouais, c'est ça, comme si les informations rentrent, vous sont données ou tronquées, hein. Elles sont données tronquées aussi, c'est possible, mais j'ai une idée de fuite. Comme si... oui, alors donc ça peut être la perte de mémoire. On me parle aussi de revenir à la base de ses connaissances, de reprendre certaines choses à la base. Alors peut-être que vous aurez besoin, durant cette quinzaine ou pour votre nouveau projet, vous aurez besoin de reprendre certaines choses que vous avez apprises au commencement. Hein, donc voilà, parce que c'est parti, si vous voulez, vous avez mis d'autres choses, vous avez engrangé d'autres connaissances entre-temps, et il y a peut-être des choses de base que vous avez oubliées. Et donc il y a l'idée ici de faire le point sur ces compétences, hein. Donc il peut y avoir aussi
un bilan de compétences pour certains, c'est faire le point sur, oui, quelles sont vos connaissances, jusqu'à où il faut reprendre l'information ou la scolarité ou l'apprentissage. Donc pour certains enfants, il peut y être question d'un rattrapage ici au niveau des examens passés. Oui, avec le stéthoscope, on est sur le bilan, hein, le fait de faire le point sur ce que vous avez si ce que vous avez suffit, si ça ne suffit pas, qu'est-ce qu'il vous faut vous procurer pour compléter votre apprentissage ou vos connaissances ou vos compétences. Et il y a vraiment l'idée de faire l'analyse, hein, sur sa mémoire et sur les informations que vous avez. Pour d'autres, ça va être effectivement de peaufiner, de chercher à vous protéger davantage. Il y a une notion de sécurité ici. Alors on peut avoir le médecin pour un homme, hein, donc il peut y avoir aussi des douleurs au niveau de la tête, ou alors en lien avec des pertes de mémoire. Voilà, il peut y avoir des examens et des bilans à faire, hein, pour certains. Il y a l'idée de vouloir savoir quelque chose, hein. Ça ressort vraiment à plusieurs reprises, hein. Euh, Alors, il peut y avoir l'idée d'un homme qui vient vous donner des informations manquantes. Pour d'autres, ça peut être un homme qui justement vient vous laisser dans l'ignorance volontairement. Hein, je rappelle que c'est un tirage général, donc je suis obligée d'énoncer, j'énonce toutes les possibilités. Pour certains, ça sera positif. Pour d'autres, c'est plutôt pour vous mettre en alerte qu'il manque quelque chose. Alors, l'enfant et l'éléphant. L'éléphant, on est quand même sur une réussite potentielle, hein. Donc ici, on parle de réussite euh, après être revenu sur certaines lacunes. Avec l'éléphant, on avance sûrement, mais d'un pas lourd, si vous voulez. On n'a pas de précipitation. Là, il y a peut-être l'idée de prendre le temps, de laisser le temps à l'apprentissage. On n'apprend pas tous à la même vitesse, à la même manière. Euh, j'ai envie de dire même que si vous voulez brusquer l'apprentissage ou remplir de force, on me dit, remplir de force la tête, hein, par exemple, ça ne fonctionnera pas. Au contraire, ça va amener à l'échec et ça va reculer la réussite. Pour certains, il peut y avoir une rupture de contrat, il peut y avoir une rupture de scolarité, hein, un enfant qui décide de ne plus aller à l'école. Et pour autant, ça n'empêche pas les capacités et les compétences, hein, des qualités extrêmement fortes ici, hein. Donc ça peut être également une rupture de contrat. Le fait, ouais, alors la rupture de contrat, ça peut être aussi, par exemple, hein, comme j'en ai parlé tout à l'heure, sur un abus de confiance ou une vente forcée, vous aurez la possibilité de rompre le contrat ou l'engagement. Ça peut être le fait de stopper un projet parce qu'il manque des éléments, il manque des documents, ou parce que des choses sont restées secrètes. Hein. Il peut y avoir quelque chose qui stoppe effectivement le temps de consolider un dossier ou des informations, d'avoir des éléments avec une analyse approfondie de ce qui vous manque. Et donc de trouver les solutions pour ne plus rester dans l'ignorance, pour ne plus être en manque d'informations ici.
Ouais, pour certains, ça, je, je vois vraiment un caillou dans la chaussure, si vous voulez. Ça veut dire que vous pouvez avancer, mais vous êtes mal à l'aise. Vous êtes dérangé. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer correctement. Ok, donc on va voir maintenant pour les taureaux. On a la terre et le patriarche. Alors, il y a peut-être des choses à concrétiser, à matérialiser concernant un papa ou un grand-papa. Alors, ça peut être quelqu'un, encore une fois, un taureau, vierge, capricorne, donc ça vous concerne directement, c'est bien votre signe. Donc, il y a quelque chose à concrétiser. Il y a quelque chose à... Peut-être que vous aurez des démarches administratives, hein, parce qu'on est beaucoup dans les documents ici. Vous aurez peut-être des démarches administratives à faire pour quelque chose qui prend fin, quelque chose qui se termine, mais quelque chose qui se termine pas forcément dans de bonnes conditions. J'en ai parlé tout à l'heure, si vous êtes une femme, vous aurez peut-être des démarches à faire, ou si vous êtes un homme aussi, vous aurez peut-être des démarches à faire pour une femme du foyer. Donc voilà, vous pour repositionner là-dedans, parce qu'on a ici également le père. J'ai l'idée de, là encore, de consolider. Hein. On a deux fois l'éléphant, mine de rien, ici. On a deux fois l'éléphant. Donc, est-ce qu'il faut faire face à des pertes de mémoire? Est-ce qu'il faut faire face au fait de prendre conscience qu'il faut avancer doucement et non pas dans la précipitation? On est dans le fait de consolider quelque chose. Il peut y avoir quelque chose en lien avec le vieillissement également. Le patriarche peut aussi représenter la peau, hein, tout ce qui est cuir, tout ce qui est peau. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des problèmes de dermatologie peut-être, de dents également? La terre représente hein, tout ce qui est matériel et pragmatique. Ça peut être aussi tout ce qui peut être en lien avec l'alimentation, avec la nature. Pour certains, est-ce que vous pourriez rendre visite à votre père ou à votre grand-père? Vous occuper d'une habitation, de son logement peut-être. Voilà, je rajoute un dé s'il vous plaît pour les taureaux du 1er au 15. 1er au 15 pour les taureaux. Hop, là c'est parti dans l'autre sens et c'est tombé directement sur la maison, vous voyez. Je dis, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose en lien avec une habitation, un lieu de vie, concernant un ancien, de rendre visite également. Cette maison représente aussi le fait de rendre visite ou de recevoir la visite d'eux. Donc ça correspond, ça coïncide. La maison représente aussi le foyer, hein, donc on pourrait bien être avec un personnage du foyer. On avait bien parlé du père ou de la mère. Donc tout ça, ça coïncide. On y va pour les vierges. Les vierges, vous avez l'âme sœur et vous avez l'automne. Alors là, il peut y avoir le fait d'être séparé de quelqu'un temporairement. Ça peut être un enfant, ça peut être une personne âgée. Hein, je pense qu'il s'agit plus d'un enfant ici. Quelqu'un que vous tenez dans votre cœur qui abandonne quelque chose ou qui se sent abandonné, qui ne sait pas, vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment réagir. J'ai une idée d'être impuissant à ne pouvoir aider quelqu'un qui vous tient à cœur. Donc ça peut être votre aimé, hein, votre cher et tendre. Vous avez l'impression de ne pas être entendu. Vous essayez de tendre la main, d'aider quelqu'un et cette personne entend ce que vous dites, mais c'est comme si il n'y avait pas d'impact en fait dans vos paroles. Donc j'ai une idée d'impuissance, j'ai une idée d'abandon. Alors soit vous abandonnez,
soit la personne euh, n'a pas envie de se battre, voyez, abandonne la situation. Donc ça peut bien être en rapport avec un contrat, ça peut être également avec un enfant qui laisse tomber la scolarité, un enfant qui se sent démuni, peut-être, la personne en face de vous se sent démunie et vous vous sentez impuissant. Et donc ici, moi le conseil, ça serait plutôt que de regarder ce qui est perdu, de plutôt regarder ce que vous avez récolté, ou ce qui est favorable, ce qui est bon, voilà, tout simplement. De, on me dit rien n'est perdu, même si quelque chose prend un délai ou du retard, rien n'est perdu. Tout ce qui est acquis est acquis. Donc, l'idée d'être impuissant, oui, voilà. L'idée aussi d'être à deux et pourtant de se sentir seul. Il y a comme un éloignement, même si deux personnes sont proches, il y a une sorte d'éloignement intérieur. Pour les vierges, s'il vous plaît, du 1er au 15 juin, pour les vierges. Ouais, vous voyez, il y a un cœur noir ici. Donc il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme il faut. Soit il n'y a plus de dialogue, soit il y a une sorte de distance intérieure. Je vois pas forcément une dispute ou un désaccord qui soit très marqué. Alors bien qu'on a la rupture quand même ici pour certains. La rupture après un secret, quelque chose qui n'a pas été dit ou par des non-dits, ou par une absence de communication, le fait de quelqu'un qui s'isole, peut-être ouais, qui s'isole. Hein, donc là, je pense que tout est encore possible dans la communication si vous voulez vous retrouver. Mais là, il y a un cœur lourd, hein, voire deux cœurs lourds, avec une notion d'abandonner, de vouloir abandonner, de se sentir abandonné, de se sentir seul. Euh, Peut-être de promesses non tenues. Ça me parle de diagnostic ici, d'avoir fait un mauvais bilan, de se sentir comment? Alors je dirais pas inutile, mais pas à la hauteur parce que pour avoir raté un bilan en fait, ou raté quelque chose. Pour les Capricornes, nous avons la bienveillante et le temple. Alors déjà ici, il y a le fait de se sentir en adéquation avec son moi intérieur. Le fait d'être, bah déjà vous avez le cœur sur la main, en tout cas vous êtes présent quand on vous appelle, vous faites les choses avec douceur. Il y a l'idée de se rappeler du passé, de, de, de se rappeler du passé dans les bonnes choses comme dans les mauvaises choses, c'est-à-dire de se servir de ses acquis, de ses leçons pour déjà ne pas répéter un échec, par exemple, mais en plus, vous transmettez cette information, vous conseillez les gens pour éviter qu'ils ne fassent une erreur qui peut vous rappeler quelque chose de votre passé. Alors, il y a l'idée de donner le soutien, l'écoute ou la présence de votre présence sans, sans rien attendre en face, mais également sans jugement. C'est-à-dire que vous donnez votre information, votre conseil, sans faire de forcing. Hein, vous passez un peu comme une phrase subliminale pour réveiller la conscience des personnes, des gens en face de vous. Tout ça, donc, ça vous apporte beaucoup de fraîcheur intérieure. Vous vous sentez à votre place, vous vous sentez utile.
Vous faites plus attention à vos besoins, vos désirs, il y a l'écoute, le fait d'être à l'écoute de ce que vous avez envie. Il y a aussi le fait d'être à l'écoute de ses rêves, de ses intuitions et également de vos idéaux, hein, d'être en paix avec personne ou rien durant cette quinzaine ne pourra venir euh, ébranler votre socle ici, votre stabilité. Parce que justement vous êtes en paix et vous êtes capable d'utiliser votre passé non pas comme épreuve mais comme leçon. Bon, on a le croissant de lune, hein, donc bien sûr l'intuition, les rêves, la nuit, qui peuvent vous apporter des informations. La prochaine pleine lune, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est, puisqu'on a quand même un rond plein ici. Ok, donc c'est plutôt la paix, la sérénité, le fait d'être posé et inébranlable, tout en étant à l'écoute des autres, en étant présent pour les autres. Vous pouvez aussi obtenir de l'aide, hein, de certaines personnes pour vous aider à avancer dans votre quotidien ou dans votre cheminement, dans votre évolution spirituelle. Bon, deux cartes où le personnage est seul, hein, quand même, hein. Même si vous êtes entouré, il y a l'idée quand même d'introspection avec ces cartes, hein, d'être bien dans sa solitude, vous voyez. Même si vous, par moment, vous êtes en société ou avec d'autres personnes, il y a l'idée d'être bien quand vous vous retrouvez seul, de savoir utiliser ce temps imparti d'une bonne manière. Ok, on va rajouter un dé. Signe de terre du 1er au 15 juin. Le troisième œil, hein, j'ai le troisième œil, donc j'ai parlé d'intuition, on a la lune ici, on l'a ici, on a le temple, on a les bougies. Bon, il y a quand même beaucoup de choses en rapport avec la spiritualité, les prises de conscience, euh, l'acceptation aussi, l'acceptation. Ok. Donc on a l'engrenage ici. Donc est-ce que l'intuition peut venir vous aider à vous démêler de situations compliquées? Ça peut être quelque chose qui reprend un démarrage, hein, qui reprend un mouvement également. On a beaucoup de réflexion et de mental ici. Et comme ici on a beaucoup d'intuition, peut-être qu'on vous dit que sur cette quinzaine, votre mental, votre intuition peut servir votre mental. Votre intuition peut vous aider à, dans la mémoire, voilà, dans la mémoire, dans la réflexion, puisqu'on a beaucoup de choses en rapport avec la mémoire et l'apprentissage. Euh, Ici, ça veut dire que quand votre mental est trop embrumé, et que vous n'arrivez pas, par exemple, à assimiler une leçon, un devoir, un cours, euh, ou que vous réfléchissez en turbine, et que du coup, c'est stérile, eh bien on vous dit d'utiliser ici, de faire le calme dans votre esprit justement et d'écouter plutôt votre intuition parce que les informations, vous les avez déjà en vous. Et donc du coup, faire le calme, apaiser le mental et laisser monter les intuitions plutôt. Et on va parler d'inspiration. Voilà, l'inspiration va vous venir. Donc il y a l'idée aussi de débloquer une situation, de trouver des réponses, toujours dans l'intériorisation. Voilà pour vous, amis des signes de terre, pour cette première quinzaine du mois de juin. N'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. Je vous invite aussi à regarder votre ascendant pour compléter peut-être ce tirage. Et je vous dis à bientôt, très bon mois à vous, très bonne quinzaine et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!